Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des Directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux, de nous avoir fait confiance souvent à votre chaîne et à ce magazine. Direct parce que vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez dans le monde via Canal Plus au 346. Et grand parce que nous recevons de grandes figures dans ce magazine, lesquelles figurent, débattent, commentent, analysent les grandes questions d'actualité. Vous le savez, en RDC, la grande question qui reste pendante et suspecte, c'est encore l'agression de la RDC par le Rwanda. Il s'est tenu à Luanda, en Angola, le mini-sommet sur la crise RDC au Rwanda, initiative du président angolais. Le mini-sommet aura pondu des recommandations, entre autres, que le M23 se retire des zones occupées et se retrouve dans ses positions initiales, ce qui appelle débat à une position initiale d'un mouvement terroriste sur le sol congolais. Mais entre-temps, pendant ce temps, les grandes puissances pointées du doigt comme parraines du Rwanda et du M23 ne vont pas tout droit pour condamner le Rwanda, mais plutôt appellent le M23 à se retirer. Est-ce un piège tendu à la RDC, une complicité internationale? Les sommets, pour parler de Nairobi et de Luanda, est-ce une distraction de la communauté internationale? Nous en parlerons tout de suite avec nos invités qui, pour ce jour, nous recevons ingénieur Olivier Bakatwamba. Il est coordonnateur du MPAPR, attendu par la majorité populaire acquise au président de la République. Monsieur Olivier, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos co-débatteurs. C'est pour la première fois que j'échange avec eux sur ces plateaux. Et je salue aussi les téléspectateurs de PES TV partout dans le monde. Et j'en tiens à féliciter, permettez-moi quand même, à féliciter la population de l'Ituri, particulièrement territoire de Mambasa, chefferie de Babila, Babombi. Ils ont dénoncé, les chefs d'État ont demandé de dénoncer tous les ennemis de la paix. Ils ont dénoncé un policier, commandant des sous-services de Tétori, qui collaborait avec des ADF Nalou, qui ont égorgé les gens le 1er octobre de cette année à Mayano. Et aujourd'hui, c'est une victoire que ce monsieur, après les courriers que j'ai déposés aux autorités du pays, ce monsieur vient d'être remplacé. Mais nous demandons, nous disons d'abord merci aux autorités qui se sont penchées là-dessus. Mais nous les demandons aussi que, pas seulement qu'il soit remplacé, mais qu'il soit jugé, parce qu'il y a des innocents qui étaient égorgés et tués dans ces cas. Alors, je vous retrouve, ingénieur Olivier Bakatwamba, le temps de retrouver Sycomore Dianga, lui est coordonnateur du mouvement citoyen. Travaillons pour le Congo. Bienvenue, monsieur Sycomore. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes bien dans votre peau? Oui, je suis très bien portant. Je vous retrouve. Et enfin, le temps de dire bienvenue à monsieur Adonis Kalambou. Lui, il est communicateur de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation et merci à mes très chers débatteurs qui sont ici. J'ai dit aussi merci aux autorités du parti qui nous ont donné l'autorisation de venir parler au nom de l'Union Populaire Républicaine. Là, je parle du secrétaire général Jacques-Simon Kazadi et du secrétaire permanent Blanchard Kabalawa Kabala, que je salue en passant, et à tous les citoyens de l'Union Populaire Républicaine qui nous ont quand même mandaté pour parler de la République. Et merci une fois de plus. Alors, je commence par vous, ingénieur Olivier. Vous avez eu à dénoncer à son temps de complicité. Vous étiez penché sur la question sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Alors, aujourd'hui, que dites-vous qu'après la puissance des feux des FRDC sur le M23, un temps de reprise des affrontements, et enfin, il y a eu un balai diplomatique à Kinshasa, des médiateurs, notamment Uhuru Kenyatta, enfin le président kenyan lui-même, William Ruto, était à Kinshasa, Joao Lourenço était à Kinshasa, et finalement, c'est le mini-sommet qui se tient à Luanda avec tous ces médiateurs. Qu'est-ce que cela cacherait? Une distraction de l'agresseur du mouvement terroriste M23 après avoir senti la puissance de feu de FRDC. Est-ce une distraction de la communauté internationale? Ce n'est pas une distraction, au contraire, c'est une victoire diplomatique. Pourquoi je dis que c'est une victoire diplomatique? Vous êtes sans ignorer dans ce pays qu'après les génocides du Rwanda,
il y a eu un déplacement de beaucoup de peuples rwandais qui se sont versés en République démocratique du Congo. Et d'antan, notre doyen père, Kengwa Ndondo, avait vraiment refusé que ces gens soient cantonnés ou restent en République démocratique du Congo. Et vous savez tout ce qui s'est passé avec la communauté internationale. Mais aujourd'hui, ce que je retiens, et ce que je pourrais dire, confirmer ici que c'est une victoire diplomatique, c'est le point 8, si je ne me trompe pas, le point 8 des dits sommets, mi-sommet de Luanda, qui décide. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de lire, ou peut-être de parler. Alors je pense que le point 8, ils ont commencé à constater à partir du point 7. Ils disent ceci: les chefs d'État se penchent sur la situation sécuritaire dans la région de la RDC, est de la RDC, et ont exprimé leurs préoccupations. Premier point, l'aggravation de l'insécurité et l'action militaire persistante du M23. Il cite très bien le M23, et puis il dit encore l'acquisition par les M23 d'armes de plus en plus sophistiquées et d'autres moyens pour mener des attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une bonne chose, ce qu'ils ont relevé. Et il cite pour dire encore que la persistance des forces négatives et terroristes dans la région est de la RDC qui constitue une menace pour la paix et la sécurité de la stabilité de la sous-région. Ça veut dire que le problème là des ADF ou le problème des M23 comme terroristes ne concerne pas seulement les Congolais. Ça concerne la sous-région. Dans le temps, vous avez suivi aussi que les ADF, il y a eu des bombes qui ont exploité en Ouganda. Malgré que ce sont des groupes milices des Ougandais qui opèrent en République démocratique du Congo, mais ils menacent aussi la sécurité de l'Ouganda. Alors, la seule victoire que j'ai vraiment aimée, c'est quand on demande maintenant, je pars dans la résolution, point G, on demande, point H, FDLR, FOCA, RAID Tabera, ADEF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais doivent déposer les armes immédiatement et engager leur répartition inconditionnel selon le terme du processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, le mécanisme de suivi de vérification ad hoc et la force régionale. Je peux me limiter par là. Ça fait plus, si je ne me trompe pas, de 25 ans que ces gens, les FDLR, que les Rwandais se servent pour attaquer notre peuple, pour détruire notre écosystème et pour voler nos richesses, parce qu'ils viennent chercher les FDLR au Congo. Bref, dans l'ensemble, vous êtes satisfait des résolutions du mini-sommet de Luanda? Oui, mais c'est ça, je ne voulais pas le dire, je voulais d'abord lire la résolution, afin que les peuples congolais qui nous suivent de partout, qu'ils puissent comprendre aussi, c'est pour laquelle je dis que je suis satisfait. Pour une victoire diplomatique, c'est ça, c'est une victoire diplomatique parce que vous. Après, oui, mais papa, pendant 25 ans, on n'a pas pu réussir à demander au pays, bon, pour ne pas dire demander, à mobiliser la communauté internationale représentée par la sous-région, de permettre aux réfugiés qui ont passé le temps ici, qui tuent au Congo, qui violent au Congo, donc tous les mal, ils les font ici et non chez eux, de rentrer chez eux, ça c'est déjà une victoire. Une victoire. Je vous reviens, Olivier Bakatouamba. Vous êtes de la société civile de la majorité populaire acquise au président de la République. Monsieur Sycomore Dionga, vous êtes du mouvement citoyen travaillant pour le Congo. Êtes-vous aussi satisfait de l'ensemble des résolutions pondues au mini-sommet de Luanda? En tout cas, merci beaucoup une fois de plus pour la parole que vous m'octroyez. Je vois, c'est avec des rides au front que j'ai entendu le dire de mon frère, lui-même, Olivier. Il a dit, ça fait plus de 20 ans que le pays est agressé. Je ne sais pas s'il a été devant la télé ce matin pour entendre ou bien avoir les informations de ce qui s'est passé à l'Est ce matin. On ne peut pas passer de réunion en réunion sans pourtant avoir des solutions. Voilà, des fois la guerre n'est pas bonne chose, mais des fois aussi la guerre est une bonne chose. Aujourd'hui, nos frères, nos amis sont en train d'être tués. Ça nous fait très mal. Nous, la seule résolution que l'on attendait, pourquoi ne pas déclencher une guerre une fois pour toutes, pour qu'il y ait une paix durable?
Nous avons besoin d'une paix durable, pas aller de négociation en négociation pour ne pas aboutir. Aujourd'hui, il dit qu'il est satisfait. Après 3 jours, il sera non, je suis désolé. C'est-à-dire, ce sont des théâtres que nous sommes en train d'assister à des théâtres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être fier que la communauté internationale, comme l'a dit Olivier, est vraiment mobilisée quant à la situation dans la partie est de la RDC, au travers des structures sous-régionales? Vous avez la CIRGL, vous avez la communauté des États de l'Afrique de l'Est, vous avez l'Union africaine, et toutes ces structures sous-régionales sont maintenant motivées pour qu'enfin la crise RDC-Rwanda soit décantée. Monsieur Noré, je peux vous dire que le Rwanda, le M23, c'est un groupe terroriste très bien identifié. Et aujourd'hui, vous parlez des comités internationaux. En tout cas, moi, je vous dis, c'est un contrat apparent. C'est de l'apparence. Le M23 aujourd'hui, qui mettent en fait l'Est de la République démocratique du pays, comment est-ce qu'ils s'approvisionnent? Ça, c'est une question très importante qu'il faut poser. Ce sont ces comités-là internationaux qui sont en train de soutenir le M23. Aujourd'hui, on ne doit pas être fiers d'eux. Tout ce que nous voulons, c'est la paix durable. Oui, mais est-ce que la paix, il ne faudra pas y aller avec la théorie du bâton et on y va avec la diplomatie et l'armée? Pour une fois, sur terrain, on a le feu. Et de l'autre côté, on s'est négocié. Donc, le bâton de la carotte. Monsieur Noré, il y a Monsieur Joseph, je m'excuse. Georges Clemenceau dit, un arrangement médiocre ou une paix boiteuse vaut mieux la guerre. N'est-ce pas? On ne doit pas être derrière nos accords. On ne doit pas être derrière la diplomatie. La diplomatie aujourd'hui peut avoir ses limites. Est-ce que nous allons laisser la population de l'Est marginalisée? Non. Mais des fois, on doit se dépasser. Mais toute guerre aussi finit que par le dialogue autour d'une table. Mais pour l'instant, on a dialogué combien de fois? Et alors, selon vous, vous êtes de ceux-là qui estiment que le langage que coûte le Rwanda, ce n'est que le coup de feu. Je vous dis, quand est-ce que la communauté internationale a réagi? C'est lorsqu'il a senti les faits. Nos vaillants soldats en train de bombarder le M23. C'est à ces moments-là qu'ils ont réagi. Mais depuis tout ce temps, depuis l'accord de Nairobi, la suite c'est quoi? Donc il fallait progresser, aller, continuer avec les faits. Comme ça, peut-être on saura mieux dialoguer. Alors je vous reviens, M. Sukomor Dianga, vous êtes du mouvement citoyen travaillant pour le Congo. Alors, je reviens à vous, Adonis Kalambou. Aujourd'hui, entre autres, parmi les clauses des recommandations prises à ce mini-sommet de Luanda, on demande la création d'une zone tampon, laquelle zone tampon sera appuyée par la MONUSCO et la force régionale de la communauté des États de l'Est. Merci beaucoup, M. Joseph. Nous sommes là pour parler d'un problème sensible. Le problème qui se passe à l'est du pays, notre pays, nous devons être tous sincères et surtout dire la vérité aux Congolais. Plusieurs fois, Rwanda a nié qu'il n'était pas derrière les M23. Et il a fallu que le président, il a fallu que les services de sécurité puissent avoir des éléments. Nos forces armées sont passées par des communiqués officiels montrant que Rwanda est en train de nous agresser. Il y a eu des preuves à l'appui qui ont été montrées devant la face du monde pour dire nous sommes agressés. Pour ce moment ici, notre pays est en guerre. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et le président, bien entendu, Kagame, a même accepté que le Rwanda soutient les M23. Après avoir suivi des déclarations honteuses du numéro 1 de l'ONU, disant qu'aujourd'hui, le M23, c'est une armée forte avec des armes sophistiquées. On s'est posé des questions, qui finance le M23? Si aujourd'hui la RDC et ces pays-là qui tous clament que nous sommes sous embargo, on ne peut pas s'acquérir des armes, mais le M23 qui est un groupe terroriste
nous pouvons seulement nous poser des questions d'où viennent les armes que le M23 attaque la République démocratique du Congo. Nous savons déjà que le jet qui se passe à l'est de notre pays est déjà connu. Au moins sous cet aspect-là, le président de la République, sous une diplomatie agissante, a eu à mettre devant le public que notre pays a été sous un complot international. Donc ce n'était pas non seulement un problème de Rwanda, mais c'est un problème de la communauté internationale. De grandes puissances. Et de grandes puissances qui utilisent nos frères africains. C'est ce qui est un peu triste. Ce sont nos frères africains qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo vivre en paix. Oublions que le développement de l'Afrique tout entière vient de la République démocratique du Congo. Vous verrez que maintenant, là, quand le président de la République a refusé toute négociation, il a dit plus question. Ce n'est pas normal qu'on puisse négocier avec les terroristes. C'est nous rabaisser encore au plus bas niveau de l'échelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de pression sur le gouvernement de la RDC du fait que le gouvernement est en train d'aller vers les négociations après le mini-sommet de Luanda? Il est prévu la reprise de pourparlers d'ici fin novembre à Nairobi. Monsieur Joseph, la pression que le président de la République connaît devant tous ces temps, depuis que notre pays est agressé à l'Est, c'est une pression très, très, très grande. Peut-être on ne sait pas seulement se mettre à sa place, parce que la RDC, c'était ce pays-là où tout le monde devait venir, utilisant le prétexte de vouloir chercher le FDLR, mais en pillant la République, ne voulant pas passer par la voie légale. Et le président de la République a dit, niet, cette fois-ci, nous pouvons mettre fin à cette pratique illégale de nos richesses. Nous devons aller par les contrats gagnant-gagnant. Vous voulez venir prendre nos richesses, venez par la grande porte. Ils ne veulent pas. Ils veulent que Rwanda continue à nous mettre mal à l'aise. Rwanda continue à tuer nos frères, à tuer nos sœurs, à tuer nos mamans, à tuer nos papas. Et des images que le docteur Mukwege a eu à produire dans son hôpital, ce sont des images qui font mal à l'esprit. On viole les enfants, s'il vous plaît, monsieur Joseph. On viole les enfants de 2 mois, les enfants de 6 mois. Ce qui se passe à l'Est, si on va même des pays comme la France en train de soutenir de tels actes, c'est cracher pour tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Tous ceux qui se sont battus selon vous. Oui. Mais aujourd'hui, la MONUSCO, vous le savez, cette force onusienne, la plus grande mission importante au monde, avec plus ou moins 22 000 hommes, souvent contestés par les habitants de la partie Est, exigeant même son départ. Aujourd'hui, la MONUSCO est reprise comme force qui devra jouer un grand rôle dans les recommandations du mini-sommet de Luanda, ainsi que la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et pendant ce temps, la CAJ, avec Georges Kapiamba, estime que l'Ouganda ne devra pas non plus aussi déployer ses militaires au nom de la force de la communauté des États de l'Est. Le fait que l'Ouganda lui-même serait aussi impliqué dans une branche M23, mais Ouganda. Monsieur Joseph, vous savez que ces pays qui viennent pour nous montrer combien ils sont d'accord avec nous pour nos besoins de notre pays sont aussi ceux qui nous tuent. Ce n'est pas par beau Dieu. Ouganda, qu'est-ce qu'il veut encore venir nous dire? Nous connaissons déjà l'RG. On l'a déjà détecté, qui est en train de mettre mal à l'aise. L'ONU a fait combien d'années ici, en République démocratique du Congo? La MONUSCO. La MONUSCO plutôt, excusez-moi. Et vous verrez que la MONUSCO n'a aucun bilan à présenter en termes efficaces des opérations qu'ils ont menées pour mettre... En tout cas, je dirais, toute négociation en tout cas, on ne doit plus aller cette fois-ci dans des négociations. Nous soutenons, l'UPR soutient la position du chef de l'État de refuser toute négociation cette fois-ci avec les terroristes. On ne peut pas négocier avec les terroristes. Les Français ne pouvaient pas négocier avec Charlie Hebdo. C'est pas nous, les Congo, qu'on doit encore amener une fois de plus pour aller négocier avec les terroristes. Qu'est-ce qu'ils veulent en plus? On n'ira pas de négociations. Peut-être quand même il y a des terroristes doux et des terroristes méchants. Non, en tout cas, les M23 seraient des terroristes doux avec lesquels il faut négocier. Il n'y a pas de terroristes doux. Ils viennent pour tuer, ils viennent pour massacrer, ils viennent pour piller. À ce moment-là, violer encore nos petits. Je vous reviens à Denis Kalambou. Nous ne pouvons pas accepter cette fois-ci, Monsieur Joseph, qu'on puisse encore aller. Maintenant ou jamais, la République démocratique du Congo est en train de se remettre sur le chemin de la grande puissance parce que la jeunesse a décidé de comprendre que nous sommes sous agression. Le président a appelé tout le monde au soulèvement populaire et tout le monde est mobilisé.
que la République démocratique du Congo n'ira plus à des négociations. Ceux qui veulent travailler avec nous doivent accepter, bien entendu, de venir négocier avec nous par la grande porte, pas en passant par des petits pays de rien du tout, pour commencer à nous mettre mal à l'aise, comme entre guillemets un petit pays comme Rwanda. Je suis désolé. Alors, M. Adonis Kalambou, communicateur de l'UPR, je vous reviens. Alors, ingénieur Olivier, je vous reviens. Vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez détesté, par exemple, cette création d'une zone tampon, qui est d'ailleurs, vous avez suivi le tweet de Sonia Relais qui dit que les versions anglaises sont un peu pas correctes, telles que ça a été convenu entre les chefs d'État. Mais la zone tampon, ça veut dire qu'entre les FARDC et le M23, mais avec l'appui de la MONUSCO et de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et que le M23 devrait rentrer sur sa position initiale. Quelle a été la position initiale du M23? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais d'abord rebondir à ce que mon frère a dit. Mais avant d'y arriver, je vous dis que dans les communiqués que nous, le peuple congolais, intellectuels que nous sommes, nous devons suivre, c'est ce qui est signé. Et non ce qui a été formaté par les gens des réseaux sociaux, qui ne portent aucune signature. Donc, je ne sais pas. Donc, ça n'a pas de soubassement juridique. Moi, j'ai un communiqué ici, signé par tous les chefs d'État qui étaient dans les sommets, représentants de l'Union africaine et tous les participants, en fait. Il n'y a pas de zone tampon. Kagame en place. Il n'y a pas de zone tampon. Kagame n'était pas là. Kagame n'était pas là. Mais non, ça, nous fustigeons. Il est représenté. Quel représentant? Rebondissez sur, répliquez, puis rebondissez sur la question. Les problèmes ici, vous ne devez pas répondre à leurs questions, c'est moi qui pose les questions, ça vous les répond. Répliquez à ce comment et puis rebondissez sur ma question. Ce qui est important, ce que nous devons retenir, et je précise ici, il n'y a pas de zone tampon. Moi, je suis intellectuel. Non, pas seulement moi. C'est le communiqué signé par le participant, par le représentant de l'EAC, le représentant du Grand Lac, le représentant de l'Union africaine et le président, des présidents concernés. L'autre a signé, pas comme ministre, il a signé comme le représentant du pays. Mais alors, et juridiquement, on demande au M23, on est de se retirer des zones occupées et de revenir sur sa position initiale. Ça veut dire où? Tout est dit ici, dans les communiqués. Est-ce qu'il n'y a pas de piège dans ce communiqué? Il n'y a pas de piège parce que tout est clair ici. On a et le 23 va aller où? D'ici vendredi, le 23 va à 18h, pour aller où? C'est écrit là où ils étaient. Donc c'est écrit, je peux lire à Sabignon sur le sol congolais. Sabignon. Alors, sur le sol Alors congolais. on a bien dit, non, il faut bien lire, parce qu'on a dit, ils rentrent à Sabignon. Ce n'est pas fini. Ils seront désarmés. Il faut bien lire ce qu'il y a écrit. Désarmés. Et l'homme 23 lui exige le dialogue direct avec le gouvernement. Non, nous sommes des intellectuels. Je ne peux pas venir ici dire les histoires pour faire plaisir aux gens. Mais je viens ici dire les histoires telles que ça a été décidé. Et ça engage le pays. Ce que j'ai dit, ça n'engage pas le pays, mais ce qui est écrit, signé par le numéro 1 du peuple congolais, ça engage le pays. Une victoire diplomatique. C'est une victoire. Je peux commencer à vous montrer point par point. Ce que mon frère est tenté de dire, il s'est contredit lui-même. Gérez vos 5 minutes. Quand on parle de la guerre, peut-être mon frère ne connaît pas encore ce qui signifie la guerre. Il dit par sentiment, la guerre. Ça, c'est les sentiments. Quand on prépare la guerre, il faut s'attendre à des choses. La victoire ou l'échec. Ou la négociation. Aujourd'hui, le pays, la deuxième puissance militaire au monde, la Russie, est en train de replier aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Alors, je ne sais pas avec mon frère. On n'a pas des usines de fabrication d'armes ici. On vous a parlé qu'il n'y a pas d'embargo. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on a acheté, le gouvernement a acheté. Ça, c'est pour prouver aux gens qui ne croient pas. Acheter les armes, et les armes traînent pour être transportées en République démocratique du Congo. Maintenant, la guerre, qui nécessite chaque jour l'approvisionnement en munitions, vous devez les combattre comment? Ce n'est pas pour autant, vous avez encore reconnu qu'on a bombardé les M23. Vous vous contredisez. Le chef de l'État a dit que nous partons à des fonds diplomatiques et militaires. Il serait mieux qu'ils me disent que nos militaires ne combattent pas. Là, je peux l'applaudir. Ici, il y a des Rwandais, parce qu'au Rwanda, on ne parle pas comme nous parlons comme ça. Si vous parlez comme ça, vous sortez. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à la maison. Voici pourquoi, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que Kagame fait, ne parlent pas. Mais l'opposante a bien tweeté. Il a demandé à Kagame. Vous avez dit que la guerre de la République démocratique du Congo, de M23, c'est pour les Congolais. Maintenant, le Rwanda, c'est le cimetière
du peuple des militaires congolais ou c'est la mort des militaires congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est au Congo, mais on enterre les gens au Rwanda. Ça veut dire quoi? Et aujourd'hui matin, l'État-Unis a reconnu, il a condamné le Rwanda. Il a condamné. Ici aussi, on a condamné. Il a condamné de soutenir l'homme 23. Oui, mais et pas comme agresseur d'agresser la RDC. Non. Il y a nuance, s'il vous plaît. Il y a eu 20 ans, pendant que cette guerre existait, parce que vous parlez d'M23 aujourd'hui, je peux vous rappeler, vous réfléchir un peu de mémoire. En 2013, l'M23 était là. Oui. On a dit que nous avons vaincu l'M23 par les armes. C'est ça qu'on a dit, non? Oui, et moi aussi j'accepte. Mais après des jours, l'M23 s'est retrouvé à Kampala avec M. Kabila et son gouvernement en train de négocier. Mais comment une milice vaincue par les armes peut se retrouver dans un autre pays en train de négocier avec le président? Moi, personnellement, Olivier, je ne peux pas être emballé par les gens qui disent des choses sans preuve. Je sais très bien que l'M23 n'était pas seulement vaincu par les armes, mais il y a eu des accords. C'est là où il y a eu ce que vous dites là, les zones tampons. Il faut aller au CNSA ou quelque part chercher l'accord signé en 2013 avec le gouvernement de M. Kabila et l'M23 que vous avez dit, entendu parler qu'ils ont été vaincus. André Mbato a reconnu que de l'accession du président actuel au pouvoir, le 23 était à Kinshasa, logé. C'est ça ce que j'ai dit. Au frais du régime actuel, à peu près une année. Aujourd'hui, j'ai fait l'accord avec vous. Quelque part. Vous avez fait l'accord avec le président de la République démocratique du Congo. Quand il est parti, il a l'autre qui est venu. Il ne peut pas dire niet, j'arrête. La stratégie de la diplomatie, quand on parle de la diplomatie, c'est d'abord l'intérêt entre un État et un autre État. Il y a l'intérêt à l'intérieur. Quel est l'intérêt que la République démocratique du Congo a avec d'autres États? Peut-être c'est l'intérêt pour la paix. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils disent qu'il n'y a pas la diplomatie, alors il faut la définir comment? Selon la définition de la diplomatie, c'est le monde d'intérêt entre État et État. Alors, si aujourd'hui la République démocratique du Congo décroche ça c'est une victoire diplomatique. On a dit que si aujourd'hui, le vendredi, demain, à 18h, l'M23, il faut que je rappelle pour que les peuples congolais qui n'ont pas lu le rapport et le communiqué puissent suivre. Si demain, le vendredi à 18h, l'M23 ne dépose pas les armes, n'arrête pas d'abord. Demain, c'est pour arrêter. Et après demain, après 2 jours, je pense que c'est le dimanche, il doit se replier. Et s'il ne le fait pas? Non, c'est dit. S'il ne le fait pas, il serait contraint de le faire par la force, avec la force, l'intervention de la force régionale, de la FARDC. J'aime parce que partout, on a mis la FARDC. Même pour le cantonnement, pour le désarmement, on a mis la FARDC, force régionale, et la MONUSCO, et les mécanismes de suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de contredire M. Guterres? C'est le CG de l'ONU qui, en son temps, avait dit que le M23 avait un armement sophistiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la MONUSCO, ce sont les FARDC ou la force régionale qui fera face à cet armement soi-disant sophistiqué selon M. Guterres? Non, mais il a des armes. Je ne le contredis pas. Il a accepté diplomatiquement que l'M23 n'est pas une milice. L'M23, c'est une arme conventionnelle, une armée conventionnelle. Ça, c'est diplomatique, il a utilisé. Quand même, on l'a posé la question, d'où viennent ces armes? Il a dit de quelque part. Mais quand vous regardez Goma, quelque part, il n'y a que l'Ouganda, il n'y a que le Rwanda. À part les 2 pays-là, Burundi, les armes ne peuvent pas venir par là. Parce que nous parlons du Nord Kivu. Si vous regardez, il a reconnu que soit le Rwanda, soit l'Ouganda. Il faut être diplomatique pour comprendre qu'il a accusé. Non, il ne peut pas citer. Ça, c'est diplomatique. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, c'est de faire la guerre. Nous les avons bombardés. Si vous avez bien suivi, à Goma, nous les avons bombardés. Il y a même des armes que nos militaires ont récupérées, les sophistiqués là, nous les avons récupérées. Je vous reviens. Alors, M. Sikomor Dianga, vous êtes mouvement citoyen travaillant pour le Congo. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore espérer dans les pourparlers, tels que de Nairobi, tels que de Luanda? Il faut carrément s'afficher et s'engager sur le front militaire pour qu'enfin que la RDC se fasse respecter. Monsieur le journaliste, sur la question de l'Est, on devrait parler les mêmes langages, que l'on soit de l'UDPS, que l'on soit de l'AMUCA, que l'on soit de l'ECD. Je crois que la population est témoin de tout ce qui se dit ici. Malheureusement, ce n'est pas ça le constat. Je dis, la population est témoin de tout ce qui se passe ici. Quand vous avez parlé des cantonnements, je crois, mon cher ami, n'a pas donné de réponse satisfaisante à la question que vous l'avez posée. Vous avez dit non, c'est une victoire diplomatique. Ils sont partis jouer en Angola. Est-ce que la victoire diplomatique sera acclamée dès ce vendredi ou c'est maintenant là?
Parce que lorsque les M23 verront que leurs intérêts ne sont pas garantis, ils vont continuer leur chemin. Cet accord-là d'Angola n'aboutira absolument à rien. Ça n'aboutira absolument à rien. Notre souhait, c'est de voir les MP23, leur rébellion connue, bien identifiée. On a dit que c'est un M23, c'est un groupe rwandais. Si aujourd'hui il accepte, mais qu'il rentre au Rwanda, ils vont se cantonner où? En RDC. Mais c'est un danger. S'ils seront désarmés et qu'ils ont des armes sophistiquées, je vous dis, monsieur le journaliste, que la personne qui négocie a ses cartouches. Aujourd'hui, il peut dire non, j'accepte de négocier, j'accepte. Mais lorsque ces intérêts ne seront pas garantis cette fois-ci, je vous dirais qu'ils deviendront encore plus puissants. Donc c'est de l'hypocrisie ce qui s'est passé. Non, en tout cas, c'est de l'hypocrisie. Je vous dis, le Rwanda, il est en train de nous lire. Il est en train de nous lire. Mais il faut comprendre, s'il faut faire des interprétations théologiques, vous allez comprendre que qu'ils ont signé, il y a des ambiguïtés. Vous savez, il y a des ambiguïtés. On vous a posé la question, monsieur, malheureusement, ce n'est pas à moi de poser la question, pour vous demander, lorsqu'on va désarmer les M23, ils iront où? C'est ça la question. Vous avez dit, vous avez parlé... Si vous n'avez pas lu, moi je ne peux pas venir pour... Non, mais en tout cas, j'ai lu tout ce que vous êtes en train de lire. C'est écrit ici. J'ai tout ce que vous... J'ai lu l'accord du début à la fin. Et vous avez trouvé des pièges. Et vous n'avez pas trouvé... Je vous dis, c'est français. Nous sommes des intellectuels. Oui, je vous dis, il y a des pièges. Quand on va armer les M23, c'est bien bon. Et que leurs intérêts, quand on va négocier. Parce que, vous avez juste là, ils veulent négocier. Et il y a contradiction. Il n'y a pas la négociation. Il y a contradiction. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en Angola, et sur le plan diplomatique aussi, ça doit compter. Hein. Kagame n'était pas en Angola, il a chargé son ministre de l'Intérieur. Des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, si je ne m'abuse pas. Vous comprenez déjà la pensée. Or, c'est la question des morts d'hommes. Mais ce Kagame... Plus ou moins 12 millions de Congolais jusque mais je là, vous dis, depuis quand le on, début des quand on parle... dans l'Est. Ça, ce sont des valeurs connues. Mais il y a ce qui meurent et des fois, on ne connaît pas le bilan. C'est triste. Le président de la République... Une boucherie humaine. Oui, je vous dis, il doit s'assumer et dire non. Parce que quitter de Nairobi jusqu'à aujourd'hui... Jusqu'à Luanda, à aller en Angola, ça fait combien d'années? C'est plus de 12 ans, si je me... De 2012 en 2022, c'est 10 ans. Okay. Jusque-là, on n'a pas de compromis. Je reviens à vous. Les présidents de la République et les gouvernements doivent s'assumer pour apporter une paix durable à l'Est de la République. Je vous reviens pour conclure ce magazine. Il est temps de retrouver mon frère Adonis. Vous êtes des Luper. Oui, je suis... Alors, aujourd'hui, on regarde tout ce qui est fait. Le président de la République a haussé le ton en maintes fois et la récente fois, c'était du haut de la tribune des Nations Unies. Il a encore insisté sur l'agression rwandaise. Il a dit qu'il était parti. Désormais, il a été de bonne foi, malheureusement pas compris par ses homologues, notamment rwandais, et qu'il serait maintenant parti sur deux fronts. Finalement, Tshisekedi a décidé d'appeler à une mobilisation générale. Est-ce que ce n'est pas que c'est une peur au ventre que les structures de l'Union africaine et autres structures sous-régionales auraient appelé le président Tshisekedi s'impliquant davantage? Est-ce que pas peut-être une distraction quelque part, voyant le feu arriver, voyant le Congolais uni, voyant le peuple devenir un danger, une bombe, qui ne dit pas son nom, devant ces dangers de balkanisation? Monsieur Joseph, nous pouvons dire que la vérité au peuple congolais. Ce qui se passe dans notre pays n'a pas commencé aujourd'hui, monsieur Joseph. Patrice Emery Lumumba avait déjà, depuis ces temps-là, fait face à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah, ça ne relève, c'est pas quelque chose de la guerre à l'Est ou le complot devant lesquels on fait face en République démocratique du Congo, ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Depuis tous ces temps, notre père de l'indépendance a bien dit que nous sommes sous un complot international pour la balkanisation de ces pays. C'est
c'est un vieux projet, c'est un projet ancien qui est nourri chaque fois, qui est étudié par des intelligences noires. Parce qu'il y a eu des déclarations. Vous vous souvenez de ce que Sarkozy avait dit, que d'abord du reste le Congo est trop grand et non seulement ça, il faut savoir partager les richesses. Vous comprenez un peu, ce sont des pays de grandes puissances comme la France et ils prennent de telles positions. C'est pour vous dire quoi? Que la RDC, pour les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça ne vient pas aujourd'hui. C'est vraiment une lutte pour les multinationales, pour des grandes puissances, de voir la RDC être partagée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul pays solution. C'est le seul pays qui peut apporter une solution à tout problème que l'humanité peut faire face. Alors, je commence par vous pour conclure ce magazine. Vous avez 3 minutes pour conclure. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose avant de citer, et que la plus grande arme au monde, c'est la population. Si le président de la République a bien le déposé dans son discours, que nous avons vu tout ce qu'il a eu à faire comme effort sur le plan diplomatique. Et il a compris que le résultat que l'aspect diplomatique apporte en retour n'était pas efficace pour ramener la paix à l'est du pays. Il a même lancé l'appel aux jeunes d'entrer dans l'armée. Vous avez vu ce qui se passe à l'est de notre pays. Alors, selon vous aujourd'hui, que faire? Vous avez 2 minutes pour conclure ce magazine. Selon nous, aujourd'hui, nous sommes à l'ère où tous les Congolais, de toutes mouvances, que ce soit de l'opposition, de la majorité de la société civile, toutes les églises, de se soulever pour saisir cette opportunité de nous rendre indépendants. Parce que c'est une opportunité qui nous est offerte. Et que tout le monde, toute personne qui sait qu'il vit en République démocratique du Congo, il boit l'eau de la République démocratique du Congo, il mange ce que la terre de la République démocratique du Congo produit, il doit avoir les devoirs sacrés. C'est ce que l'UPRV, c'est ce que nous militons, que nous puissions combattre pour qu'un jour, que ce pays puisse retrouver sa paix totale. Et selon vous, cela passe par la réforme de l'armée, sa dotation en logistique? Et il faut... D'abord, des réformes de l'armée sont déjà en cours. Nous devons vraiment donner toute notre énergie et la chance à notre armée. Nous devons accompagner le président de la République dans tout ce qu'il est en train de faire comme effort afin de remettre notre pays sur la sphère internationale. Nous devons aujourd'hui, à l'interne, que les jeunes puissent se mobiliser, et c'est ce que l'Union populaire républicaine est en train d'apporter comme vent, que les jeunes se forment en groupe, que nous puissions même renouveler la classe politique. Merci. Que tous les politiciens qui sont là au pouvoir, qu'aucun ne puisse revenir en 2023, qu'on dote une nouvelle énergie à la politique congolaise. Merci d'être venu. Parce que je cite en disant, concluez, oui. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vies huîtres. Merci. On doit mettre du vin nouveau dans les nouvelles huîtres. C'est tout ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Nous devons changer sur tous les plans et c'est ce que nous sommes en train d'apporter à l'Union populaire républicaine. Merci beaucoup, M. Adonis Kalambou, d'être venu dans ce magazine. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UPR. Oui, je suis Union populaire républicaine. Merci. Alors, ingénieur Olivier Bakatomba, vous êtes de la majorité populaire acquise au président de la République. Que faire, selon vous, pour qu'enfin la partie de la RDC obtienne une paix durable et que l'histoire ne se répète pas d'incursion en incursion, d'agression en agression? De diplomatie en diplomatie. Ici, je dois parler en 2 temps. Je parle d'abord pour la guerre de M23 et pour les terroristes de ZADF. Alors, pour la guerre de M23, sur terrain, nous nous battons déjà avec les moyens de bord. Et la victoire diplomatique aussi était très intéressante et très importante pour la République démocratique du Congo. Du fait que tout le soutien du Rwanda ont aujourd'hui dénoncé sa collaboration et qu'il cesse de collaborer politiquement et militairement à M23. Tout soutien militaire et politique. Ça, c'est déjà une victoire. Que ce soit les États-Unis, au Royaume-Uni. Et pour vous rappeler, vous savez que le président était allé voir le roi. Il était d'ailleurs le premier président africain d'être reçu par le roi. Et ça, c'est une victoire diplomatique. Ça fait plus de 20 ans que nos frères et sœurs meurent là-bas.
sous CNDP M23-1, M23D aujourd'hui, pour que ça devienne encore M23-3, si on ne met pas de garde-fous. Et ça, aujourd'hui, nous avons des preuves que l'Union africaine, qui a mandaté Lorenzo, a parlé parce qu'il y a la signature. Nous avons des preuves que la sous-région Grand Lac a dit un mot, et nous avons aussi des preuves que la communauté de l'Afrique de l'Est a dit un mot. Alors, il faut préciser au moins ce qui est écrit. Moi, je ne voulais pas dire ce qui est écrit dans les réseaux sociaux, ce qui est dit dans les communiqués signés. On dit ceci: désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous le contrôle des FARDC. Il faut bien noter, FARDC, des forces régionales, des mécanismes de suivi ad hoc, de vérification, avec la collaboration de la MONUSCO. Sur le sol congolais. Si le sol congolais. Cantonnement sur le sol congolais. Oui, si le sol congolais, avec la MONUSCO dans 5 jours. Donc d'ici vendredi plus 5 jours. Après, ce qui suit, c'est le retour de personnes déplacées dans leur lieu de domicile. Après ça, je peux citer par reprise de poursuites. Ce n'est pas négociation. Concluez, s'il vous plaît. Reprise de poursuites de consultations politiques entre le gouvernement congolais et les groupes armés locaux. Alors, si le M23 s'est dit qu'il est parmi les groupes armés congolais, il sera là. Mais là-bas, il faut savoir ce qui a été dit. Peut-être les gens ne le connaissent pas. Ce qui a été dit, c'est quoi? Il n'y a pas les brassages. L'Assemblée nationale a déjà refusé. Il y a les désarmements. Nous avons un programme de DDRCS. C'est le désarmement et le désarmement. Donc on doit prendre les armes, on doit les intégrer dans la vie civile. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. C'est ce qui est dit en Nairobi, c'est ce qui est dit en Rwanda. Alors, non, ils se disent congolais. Ils doivent rentrer au Rwanda. Si, concluez, s'il vous plaît. alors, maintenant, pour ce qui concerne, je conclue maintenant pour les ADF. Là, j'ai fini pour le M23, parce que c'est une armée conventionnelle que nous nous battons avec. Maintenant, pour une armée qui n'est pas conventionnelle, les ADF, la victoire sur les ADF, les terroristes, ce n'est pas seulement l'armée congolaise et la politique. C'est aussi le travail de nous, le peuple congolais. Si le peuple congolais arrive à comprendre que les ADF qui égorgent, ce sont nos frères qui habitent avec nous à Beni, à Mambasa, à Oicha. Ils sont avec vous le matin et la nuit, ils partent dans la forêt comme s'ils partaient dans les champs. Ils commencent à égorger les gens. Si nous arrivons à comprendre ça, la victoire là, ne serait pas seulement demandée à Tshisekedi, mais ça sera demandé à tout le peuple congolais habitant ces coins-là. Parce que ceux qui égorgent, ceux qui tuent, ce sont nos frères et sœurs, instrumentalisés par les ADF. Et si vous attendez, comme nos frères, qui pensent que la victoire viendra seulement du président Tshisekedi, je vais vous dire, aucune armée, même en Mali, même partout où il y a les terroristes, aucune armée ne peut vaincre les terroristes sans l'appui de la communauté. Merci beaucoup, ingénieur Olivier Bakatomba. Merci d'être venu. Merci, Samuel. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la majorité populaire acquise au président de la République. Merci beaucoup. Alors, Sycomore Dianka, vous êtes du mouvement citoyen travaillant pour le Congo. Devant cette équation à plusieurs inconnus, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, de pourparler en pourparler, et finalement, certains estiment qu'il faut une solution politique. Et vous, que pensez-vous? Merci beaucoup, une fois de plus, pour la parole. Ça fait très mal au cœur lorsqu'on parle du cantonnement dans les territoires, dans le sol congolais, pendant que les terroristes du M23 sont très bien identifiés. On le sait très bien que ce sont des Rwandais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va réinsérer un Rwandais pour qu'il devienne Congolais? C'est déjà un danger. S'ils sont Rwandais, qu'il faut passer par la négociation, mais qu'ils rentrent au Rwanda, on est d'accord, oui. Et comment encore les garder au Congo pour qu'ils soient réinsérés? C'est un danger. Je vous dis, on ne peut pas laisser un militaire, qu'il soit congolais, vivre dans la cité avec une arme. C'est déjà un danger pour la population. Pour apporter des solutions, moi j'ai suggéré ceci. Vous savez, tout ce qui venait de se passer dans l'Assemblée nationale, j'ai toujours dit l'ennemi du Congo, c'est les Congolais, c'est nous-mêmes. Et aujourd'hui, peut-être, je suis prêt à adhérer dans un parti politique, mais pas n'importe lequel. Mais mon ami, à droite, m'a séduit. Aujourd'hui, le combat actuel, c'est nous les jeunes. S'il faut faire ce combat dans toutes les institutions, moi, j'étais de l'UDPS. Je marchais, je t'ai dit, en tout cas,
Ce qu'on entendait de M. Félix, c'est comme un Bakambu que nous avons placé au numéro 9, mais il ne joue plus 9, il rentre à la défense. J'ai dit non, peut-être je dois être aux côtés du peuple. Aujourd'hui, si l'Assemblée nationale est remplie de jeunes, je dis jeunes, en tout cas, la guerre à l'Est pourra prendre fin. Si toutes les institutions, le ministère que l'on a, s'il vous plaît. le ministère que l'on a, sont remplis de jeunes, comme je venais de féliciter le président de la République pour la première fois, par ses nominations. Vous voyez que c'est un monsieur qui pense au renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, les jeunes, ce n'est pas à Tshisekedi de venir changer ce pays. Ce pays doit être changé par nous-mêmes, les jeunes. Et malheureusement, c'est un problème de conscience pour la jeunesse. Ce n'est pas un problème de la conscience, c'est parce que nous avons voulu danser Ndombolo. Or, on doit quitter Ndombolo et danser la nouvelle danse. Laquelle? L'hymne national. Je vous dis, le patriotisme. On doit être patriote. Oui. Longtemps courbé, aujourd'hui les jeunes doivent dresser leur front pour affronter l'ennemi. Merci beaucoup. Et adhérer. Je soutiens les FARDC, si vous voulez me faire enrôler dans l'armée. Oui, s'enrôler dans l'armée. Moi, je devrais aller, mais je dois d'abord finir ce que j'ai fait. Concluez, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Bref, pas de négociation avec le Rwanda. S'il faut attaquer, que le président de la République attaque directement pour que la paix durable puisse régner à l'est de la République. Merci beaucoup, Monsieur Sikomer Dianga, d'être venu. Vous êtes coordonnateur du mouvement citoyen. Je vous remercie. Travaillons pour le Congo. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu ce jour des figures des jeunes, mais qui plaident pour les jeunes. C'est notamment Sikomer Dianga, du mouvement citoyen travaillant pour le Congo, Adonis Kalambour, il est communicateur de l'EPR, Union populaire républicaine, et enfin de l'ingénieur Olivier Bakatouamba, lui est de la majorité populaire acquise au président de la République. C'est la fin de ce magazine, le prochain invité sur vous. Dans un instant, retrouvez la grande édition du journal. Mais entre-temps, à chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur votre chaîne.